l'éternel Dieu qui est capable. Alléluia. Il y a encore de l'espoir et de l'espérance pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir et de l'espérance pour tous ceux qui crient à l'éternel Dieu de gloire. Il y a encore de l'espoir et de l'espérance pour tous ceux qui ont un cœur disposé devant Dieu. Laisse que mon Dieu te localise ce soir dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Même si tu te sens abandonné, seul, comme aussi à un moment David était seul, abandonné dans la forêt, l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Et les yeux de l'Éternel étaient sur lui. Alléluia. Écoutez, la bénédiction, tu les palperas. La vie déjà préparée pour toi, tu les palperas, tu les vivras. Personne ne pourra prendre ta bénédiction, personne ne pourra prendre la vie que Dieu a réservée pour toi. Et ça, tu les palperas et tu le vivras. Même s'il y a des milliers de personnes qui t'ont dévancé, le fait qu'ils t'ont dévancé ne veut pas dire qu'ils pourront prendre ta bénédiction. Tu vivras ta bénédiction au nom de Jésus. Tu vivras la vie que Dieu a réservée pour toi dans le nom de Jésus. Seulement que ton cœur soit disposé. Alléluia. Je me base dans la parole de Dieu. La Bible dit que Samuel était entré dans la maison d'Isaïe. Et dans la maison d'Isaïe, il y avait déjà 7 frères de David qui étaient là. Tous sont passés devant Samuel. Mais puisque l'huile qu'apportait Samuel pour oindre une personne, ce n'était pas pour les 7 frères. Les 7 frères n'ont pas pu recevoir cette huile. Et Samuel a entendu jusqu'à ce que celui qui était dans la forêt était sorti. Alléluia. Le Dieu d'Israël, le Dieu que je t'apporte aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Les gens peuvent te précéder, les gens peuvent parler, les gens peuvent finir leurs études, les gens peuvent aller aux États-Unis, à New York, les gens peuvent même aller consulter les plus grandes personnes de cette hauteur. Les gens peuvent entrer à la préfecture, sortir, entrer à la mairie, sortir, mais ces personnes-là ne pourront pas prendre ta bénédiction. Parce que ta bénédiction, c'est ta bénédiction. C'est que Dieu a choisi. Personne ne peut l'arracher. Même si c'est pour te battre, pour ta forme, personne ne pourra te vaincre. Parce que ce que l'Éternel a choisi, c'est lui que l'Éternel a choisi, c'est lui que l'Éternel a voulu oindre. Personne ne peut venir encore ravager ou bien voler la bénédiction de l'Éternel. Alors, je t'encourage de persévérer dans ta vie chrétienne. Je t'encourage de prier. Et ma prière ce soir, comme ça a été le matin, est que nos cœurs restent disposés. Laisse que ton cœur reste attaché à Dieu. C'est ma prière ce soir encore. Que ton cœur reste attaché à Dieu. Que ton cœur reste disposé pour le Seigneur. Parce que l'Éternel choisit ceux qui ont le cœur disposé, des hommes et des femmes qui ont le cœur sur Dieu. Et laisse que ton cœur soit disposé pour le Seigneur ce soir. Alléluia. Je ne sais pas quel genre de dimension David avait comme cœur, mais Dieu a dit de David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. C'est lui qui fera ma volonté. Es-tu prêt à faire la volonté de Dieu? Alléluia. Dieu cherche les gens qui peuvent faire sa volonté afin de le oindre. Voyez-vous, Dieu ne gaspille pas, parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Quand Dieu donne, c'est pour multiplier. Quand Dieu donne, c'est pour servir. Alors, si nous nous attendons à la grâce, à la différence, nous devons avoir un cœur disposé. Voilà même pourquoi, dès le départ, nous avons dit que partageons ces temps avec nos frères, avec nos sœurs, avec des personnes qui sont tout autour de nous, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cette vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas seule. La vie chrétienne se vit avec les autres, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos bien-aimés, avec nos amis. C'est ainsi que la vie chrétienne se vit et c'est ainsi que la vie chrétienne s'épanouit. Et tout celui qui est attiré avec ce cœur, l'Éternel vient donner encore davantage, afin qu'il puisse répandre encore davantage. En fait, dans l'esprit, nous devenons les sources de bénédiction pour plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un cœur qui est disposé à cela. Et laisse que le Seigneur bénisse une personne ce soir, qui a ce cœur qui est disposé pour les autres. Il est très important ce que nous sommes en train de dire. Et ça, c'est ma prière ce soir. Ma prière est que l'Éternel, mon Dieu, puisse bénir un cœur disposé.
Que le Seigneur bénisse un cœur qui est disposé ce soir, au nom de Jésus. Ce cœur qui est prêt à servir, ce cœur qui est prêt à obéir à Dieu, ce cœur qui est prêt à faire la volonté de Dieu. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, fasse la différence dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et certainement, mon frère et ma soeur, ne crains rien. Ne regarde pas ceux qui sont devant toi. Ne dis pas qu'ils ont réussi et pourquoi pas moi. Ne dis pas qu'ils m'ont avancé. Ils peuvent avancer, mais ils ne pourront pas faire ce que toi tu vas faire. Alléluia. Les gens peuvent avancer, mais si tu as le cœur de Dieu, ils ne pourront pas faire ce que toi tu peux faire. Les exploits que l'Éternel a réservés pour que tu puisses faire dans ta vie, tu feras ces exploits et ils n'arriveront pas à le faire, même s'ils sont là-bas. Goliath s'est levé et commencé à insulter les enfants d'Israël. Mais écoutez ce que je suis en train de dire, parce que les paroles qui sortent de moi, ce sont des paroles de vie. C'est la vie qui est en train de sortir en ce moment. Goliath insultait les enfants de Dieu. Les 7 frères de David étaient déjà là-bas devant le front. Ils regardaient David, ils regardaient Goliath, et ils étaient armés, mais ils ne pouvaient rien faire. Mais l'exploit devait venir de David. Alléluia. Le fait que David soit encore chez lui, cela ne privait pas la gloire que l'Éternel réservait pour lui. Cela n'empêchait pas la bénédiction que l'Éternel réservait pour lui. Alléluia. Cela ne privait pas la victoire, bien-aimé. La position actuelle, cela ne prive pas les exploits que l'Éternel a réservés pour toi demain. Ta situation actuelle, ta vie actuelle, cela ne veut pas dire que tu ne feras pas des exploits dans ta vie, mais reste seulement disposé. Et au temps convenable, l'Éternel t'utilisera pour sa gloire. Et cette gloire ne restera pas seulement pour toi, parce que la gloire de l'Éternel, elle vient toucher nos familles, elle vient impacter nos vies, et elle vient aussi impacter tout notre rayon. Parce que la victoire contre Goliath a donné une sens à la maison d'Isaïe. Saoul a demandé, mais de qui es-tu fils? Et David a dit, je suis le fils d'Isaïe. Alléluia. Et depuis ce jour-là, la maison d'Isaïe avait un autre renommé. Alléluia. Oh, est-ce que le Seigneur bénisse cette famille encore ce soir dans le nom de Jésus? Que le Seigneur visite une famille encore ce soir dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse un enfant ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse un homme ce soir au nom de Jésus. Laisse qu'à cause de toi, à cause de David, que le Seigneur fasse la différence dans ta famille. Même si on ne parle pas de toi, laisse que le Seigneur, à travers toi, puisse faire parler de ta famille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Dieu de la Bible. Nous annonçons le Dieu de la Bible. Nous prêchons le Dieu de la Bible. Nous prêchons le Dieu d'Israël. Nous prêchons les exploits de Dieu de la Bible. Le Dieu qui est glorieux et puissant. Alléluia. Gédéon a dit, où sont tes prodiges et tes miracles? Ce sont les prodiges et le miracle de l'Éternel que nous annonçons. Et il est le même, il n'a pas changé. Ayons seulement nos cœurs disposés et le Seigneur nous bénira. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'était ma prière avant que nous puissions écouter la parole de Dieu ou bien partager. J'aimerais Dieu plus partager parce que les soirs nous partageons, nous méditons ensemble. Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 26. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au verset 57. Et nous avons remarqué que le verset chapitre 26, c'est long. Il y a 75 versets dans ce chapitre. Mais petit à petit, le Seigneur va faire grâce et nous allons y arriver. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 26 par le soutien du Saint-Esprit de Dieu et du verset 57 au verset 68. Donc, on a à peu près 11 versets que nous allons lire et par l'aide de Dieu, nous allons essayer de réfléchir ensemble selon l'enseignement que l'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre. Matthieu chapitre 26, verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre les suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur.
Il entra et s'assit avec le serviteur pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour les faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Les souverains sacrificateurs se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Je répète verset 26 et je prie le silence s'il vous plaît. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Alléluia. 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avez-vous donc? Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'attendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent de coups de poing et le souffle en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Amen, amen. Christ prophétise et dis-nous qui t'a frappé. Depuis hier, nous avons commencé à méditer sur ces temps, sur ces paroles, et qui nous a beaucoup enseigné encore jusqu'à ce soir. Que le Seigneur bénisse maman Yvette et ma sœur Loris. Nous sommes dans un temps d'humiliation. Nous sommes dans un temps où, malgré que j'ai de bien, malgré que j'ai fait du bien, je multiplie le pain, malgré que j'ai donné la vie aux morts, malgré que j'ai annoncé la bonne nouvelle, mais je suis en train de vivre l'humiliation. Je suis en train de vivre l'humiliation des hommes que j'étais venu pour eux, des hommes que j'ai annoncé la bonne nouvelle pour eux, des hommes que je suis venu montrer le chemin. Ces hommes-là, avec leurs grands, ils se sont rassemblés. Ils ont fait un piège contre moi. Des personnes qui étaient censées venir avant moi, des personnes qui étaient censées annoncer la bonne nouvelle avant que je vienne. Ces personnes qu'on a appelées les sacrificateurs, ces personnes qu'on a appelées les scribes, ces personnes qu'on a appelées les pharisiens, ceux qui devaient garder les rouleaux, ceux qui devaient enseigner les rouleaux. Ces personnes m'ont précédé pour préparer le peuple à mon arrivée. Mais que je suis arrivé d'eux, ces personnes-là m'ont haï, ces personnes-là m'ont rejeté, ces personnes ont comploté contre moi. Et ils ont tout fait pour voir ma mort. Ils parlaient au nom de Dieu. Ils juraient au nom de Dieu. Mais ces personnes ne m'ont jamais aimé. Ces personnes m'ont haï à cause de leur égoïsme. Personne ne m'a dit humiliation. Ils ont voulu que je sois réellement humilié. Bien aimé. Il faut savoir si dans la vie, il y a un temps qu'on appelle l'humiliation. Il se passe aussi dans l'humiliation. Quand on vient de dénigrer, quand on donne plus de valeur, c'est aussi un temps de preuve. Et depuis
la plus belle manière de supporter l'humiliation. Je commençais à supporter l'humiliation par le silence. Est-ce que Jean Chéri aujourd'hui est prêt à supporter l'humiliation dans le silence? Quand on te considère comme le moins de rien, lorsqu'on est en train de chercher de fabriquer tout type d'accusation pour pouvoir t'accuser. Écoutez, j'ai entendu à mes oreilles quelqu'un lire et dire que celui-ci, il a dit qu'il pourra détruire ce temple et le reconstruire dans 3 jours. Est-ce que cela peut être une accusation pour demander ma mort? Ça, c'est une question que je vais poser à Jean Chéri ce soir. Et j'aimerais poser à toutes les personnes qui sont en train d'écouter Jean Chéri ce soir. Est-ce que le fait que je dis et que je peux renverser ce temple et le reconstruire dans 3 jours devient une accusation pour me traîner à la mort? Non, bien aimé. C'est parce que ces personnes-là m'ont haï. Et puisqu'ils m'ont haï, ils ont arrêté dans leur pensée et dans leur cœur de me tuer et de me faire du mal. Voilà pourquoi ils cherchent une raison, même là où il n'y a pas de raison. Vous savez, dans le temps de l'humiliation, les mondes seront incrédules et ils fermeront leur cœur, tout simplement pour accomplir leur destin. J'aimerais encourager mon frère et ma soeur ce soir. Et que si le Seigneur, notre Dieu, est passé dans ce temps d'humiliation, c'est parce qu'il était en train de boire la coupe ou bien l'épreuve. Il était en train de se préparer à porter la croix. Et je dirais même qu'il était déjà dans le processus de porter sa croix. Et Christ nous a dit que si nous voulons le suivre, nous aussi nous devons porter la croix. Alors si moi j'ai porté la croix, tu dois aussi porter ta croix. Et c'est un temps d'humiliation. Plusieurs personnes ne gardent pas silence dans les temps d'humiliation. Mais la Bible dit que lorsqu'on était en train d'accuser Christ, il a gardé silence. Les accusateurs passaient. On commençait même à chercher les accusateurs. Bien aimé, les gens peuvent t'accuser aussi du mal. On peut faire des fausses témoignages contre toi. Mais quelle sera ton attitude? Comment sera ton comportement lorsqu'on apportera des faux témoignages sur ta vie? Oh, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on puisse dire des faux témoignages contre eux. Il y a des personnes, lorsque tu dis des faux témoignages contre eux, ces personnes-là veulent te montrer que autrefois, ils étaient des païens. Ils ne supportent pas qu'on dise des faux témoignages contre eux. Ils se mettent en colère. Et d'autres ont quitté l'église à cause des faux témoignages. Parce qu'on les a accusés, on a parlé mal de lui. D'autres ont fermé leur cœur. Ils ont haï leurs frères, ils ont haï leurs sœurs. D'autres ont abandonné même la vie chrétienne parce qu'on a fait des faux témoignages contre eux. N'avons-nous pas lu que notre Seigneur, on a apporté des faux témoignages contre lui? Mais cela n'a pas changé sa position. Et il n'a pas cherché à se défendre. Il a gardé silence. Il a gardé silence. Et je pense qu'il y a un temps aussi, nous, peuple serviteur, servant de Dieu, nous pouvons garder silence. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas répondre à toutes choses. Il ne faut pas répondre à tout moment. Il y a des temps aussi, il faut garder silence. Et j'encouragerai mon frère et ma soeur qui est en train de passer un temps de preuve, un temps difficile. Parce que la parole de Dieu ne parle jamais en vain. Si la parole de Dieu est en train de parler, c'est que Dieu veut parler à une vie encore aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut parler à Jean Chéri aujourd'hui, comme il veut parler à Emmanuel, comme il veut parler à toutes mes frères et sœurs qui peuvent me suivre maintenant. Peu importe la situation que tu es en train de passer, garde silence. Même s'il y a des fausses accusations pour toi, contre toi, garde silence. Parce que l'objectif de l'ennemi, et que tu puisses parler, tu puisses tomber dans le piège. Parce que l'ennemi ne veut pas ton bien. L'ennemi, ce qu'il cherche, c'est ta chute. L'ennemi fait que tu puisses abandonner la foi. L'ennemi ne veut pas que tu puisses arriver à l'objectif final. Alors, ne te défends pas. Il y a des moments, lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous devons accepter la vie chrétienne. En fait, c'est ça aussi l'enseignement qu'on peut recevoir ce soir.
Quand tu es devenu chrétien, tu vas assumer par l'aide du Saint-Esprit ta marche chrétienne, la marche de la vie chrétienne. Jésus-Christ, plus qu'il avait porté ses corps et il devait passer comme un agneau qu'on amène à l'abattoir sans dire un mot jusqu'à la croix. En ce moment, il fallait assumer. C'était plus le temps de se défendre. Christ a assumé jusqu'au bout. Et parmi ces temps d'assumer, nous voyons un temps d'humiliation. Un temps où on me dit qu'on les crache dessus, qu'on les gifle et on vient demander si tu es le Christ, devine qui t'a giflé. Oh bien-aimé, le roi des rois qui a quitté le ciel, l'éternel Dieu, on appelle Emmanuel Dieu parmi les hommes, l'homme des miracles, l'homme de plusieurs foules. Écoutez, il y a quelque chose qui se passe de grand là. Jésus-Christ, lorsqu'il sortait du temple, la Bible dit que toute la foule sortait dans le temple et le suivait. Ce qui a fait que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs ont dit, mais si cet homme continue comme ça, toute la foule va le suivre et personne ne va plus nous écouter. Qu'est-ce qui a créé la jalousie dans le cœur de ces personnes qui devaient au contraire présenter Jésus devant les gens, mais ces personnes ont commencé à chercher sa mort? C'est parce que Christ était un homme de miracles. Christ était un enseignant par excellence. Christ était un homme qui a fait sortir Lazare du tombeau. Quel impact! Lui qui a fait manger plus de 5000 personnes. Quel impact! Quelle considération! Mais la Bible dit qu'il a connu l'humiliation. On l'a craché dessus. Vous pouvez savoir, voir un petit peu quelle hauteur et combien il arrive aussi dans la vie chrétienne que toi qui te voyais au sommet, tu te voyais si grand, tu te voyais tellement si considéré et poupe. Le monde vient te secouer. L'ennemi cherche quelque chose pour pouvoir te secouer, comme un arbre qui est en train d'être secoué pour faire tomber ses fruits. Quel fruit tu feras tomber? Est-ce que tu es prêt à être secoué encore? C'est ça aussi la vie chrétienne. La vie chrétienne, des fois, nous sommes secoués pour savoir si nous avons réellement ces fruits qui ont mûri ou pas. Si le fruit de l'esprit sera encore manifesté dans notre vie, ou bien ça sera le fruit de la chair. De la considération, de la gloire. Christ a été diminué devant les sacrificateurs. Comme un voleur, on est venu l'arrêter. Et comme un moins n'est rien, on était en train de le juger. Jusqu'à ce qu'il allait gifler et allait cracher dessus. Et à dire, si tu es Christ, si tu es prophète, devine qui t'a frappé. On peut encore en parler, je peux encore en parler. Mais dans sa peau, je ne suis pas entré pleinement. Même si j'essaye d'entrer dans sa peau, mais je ne suis pas encore entré pleinement dans sa peau. Mais j'aimerais dire seulement à quelqu'un ce soir, si nous sommes chrétiens, c'est aussi afin que nous puissions assumer. La vie chrétienne s'assume. La marche dans la vie chrétienne s'assume. Que ce soit dans le jour ou dans la nuit. Que ce soit dans les temps difficiles ou dans les temps de la joie. Nous devons assumer notre vie chrétienne. Christ devait assumer. Il a gardé silence. Il a accepté. Voilà même pourquoi il avait dit à Pierre sur haut, lorsque Pierre a coupé l'oreille, il a dit, mais comment l'écriture va-t-il s'accomplir si vous commencez à faire sortir votre ancienne nature? Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu passes les temps d'humiliation, tu vas faire sortir ton ancienne nature ou bien tu vas garder silence en regardant les choses à venir? Oh, écoutez, Jésus-Christ avait un regard pour l'avenir et cette même réflexion revient encore aujourd'hui. Et je suis en train de voir la force d'une personne qui s'assume, qui assume la vie chrétienne, qui assume l'engagement qu'il a pris avec Dieu, qui assume cette parole qu'il a dit que Père, me voici, je vais pour faire ta volonté, je vais pour accomplir ce qui est écrit pour moi dans les rouleaux. C'est lorsque le monde va t'humilier, lorsque le monde va te rejeter,
C'est en ces moments, lorsque tu passes des temps difficiles, lorsque on te regarde comme un moins de rien, parce qu'il est arrivé dans notre vie, on nous a regardé comme les moins de rien. On s'est moqué de nous. On avait du mal à soulever notre tête. Notre nom était dans la bouche des gens, dans les oreilles, comme si c'était quelque chose d'amer. Oh bien-aimé, nous savons ce que nous sommes en train de dire. Et ceux qui ont passé ces temps savent ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur nous montre que la force de ces temps, c'est dans la prière, c'est dans le silence. Mais plus loin, le Seigneur va soulever quelque chose d'extraordinaire. Écoutez ce que le Seigneur dit. Au verset 62, il dit, je suis gardé en silence. Et les souverains sacrificateurs prenant la parole lui dit, je t'assure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, c'est là où il a commencé à parler, tu as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Alléluia. Assis sur la droite de Dieu, c'est Étienne qui l'a vu. Mais venant dans le nuée, c'est quand il retournera dans sa gloire. Et il sonnera le son de la trompette. Et tous les yeux le verront. Le monde se lamenteront ce jour-là. Mais la joie ira dans le cœur de ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez, Christ, lorsque le souverain sacrificateur sont en train de l'humilier, lui montrer qu'eux, ils sont supérieurs à eux, parce qu'ils pensaient avoir le monopole du temps. Mais Jésus-Christ, sa force était vers l'avenir. Alléluia. Sa force était vers ce que Dieu a réservé pour demain. Où tu puisses ta force. Christ était vers la rémunération qui vient. Il n'a pas regardé que les gens vont le condamner. Il n'a pas regardé que ces gens cherchaient sa mort. Et cela ne l'a pas fait peur. Et je vois encore là le maître, le véritable maître qui accomplit ce qu'il dit à ses enfants. Parce que le maître a dit à ses disciples, ne craignez pas ces gens. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne savent pas ce qu'il peut faire avec l'âme. Mais plutôt craignez celui qui peut tuer le corps et prendre l'âme et le jeter en enfer. Christ n'avait pas peur des souverains sacrificateurs. Il n'avait pas peur de ceux qui avaient comploté pour le tuer. Mais Christ voulait accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Ça fait bien aimé. Pour pouvoir réussir dans la vie chrétienne et surmonter les épreuves, il faut que nous puissions garder notre regard vers la rémunération, notre regard vers la promesse de Dieu. Si nous fixons nos regards vers la promesse de Dieu, si nous savons que Jésus-Christ revient dans sa gloire et que notre place est réservée auprès du Seigneur, nous garderons la fidélité avec Dieu. Nous marcherons avec persévérance. La force du Seigneur pendant ce temps qu'on était en train de les cracher dessus, pendant le temps qu'on était en train de l'accuser, il n'avait pas le regard sur eux, mais il avait le regard vers la promesse, vers la prophétie, vers ce qui vient d'en haut, ce qu'il attendait. C'est ça aussi, mon frère et ma soeur. N'oublie pas la promesse de Dieu pour ta vie. N'oublie pas ce que Dieu est capable de faire pour ta vie. N'abandonne pas. Voilà pourquoi vous voyez des hommes comme des Job, malgré qu'il était dans l'épreuve, les plus grandes épreuves nous a montré la Bible. Job avait perdu ses enfants. Job a perdu ses serviteurs. Job a perdu ses biens. Jusqu'à ce que Job a perdu sa santé. La Bible dit qu'il vivait auprès des ordures.
Même sa peau était devenue dégueulasse. Les gens sont venus auprès de Job et sont restés 7 jours sans rien dire. Oh, même quand la mort est venue le visiter par la bouche de sa femme, et sa femme a dit, mais regarde comme tu es, tu restes toujours fidèle à Dieu, insulte ton Dieu et que tu meurs. Il a dit non, non, non. Pourquoi devons-nous recevoir ce qui est bon venant de Dieu et ce qui est mauvais venant de Dieu, nous les rejetons. Même si mes os ou ma chair quittera mon corps ou mon âme quittera mon corps, je sais que mes yeux verront l'Éternel. Job a dit, je sais que mes yeux verront l'Éternel. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Vous voyez la similitude entre la persévérance, la force de Job, qui lui a fait revoir Jemima, revoir Katia, revoir la bénédiction. Parce que Jemima et Katia, ce sont les noms que Job a donnés à ses enfants après l'épreuve. Mais la force de Job, ce n'était pas de regarder les problèmes. La force de Job était sur le Dieu qu'il a élevé, le Dieu qu'il a choisi. Et je suis en train de voir ces parallèles. La Bible nous déclare que Job avait commencé dans la gloire, Job avait commencé dans la bénédiction. À un moment, il est descendu dans l'épreuve et le Seigneur l'a élevé. De la même manière aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, il était dans la gloire, parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Cette parole fut faite chair et elle habita parmi les hommes. On voit maintenant Christ qui est de Dieu être parmi les hommes, être minimisé, on l'a craché dessus, on l'a insulté, mais ils ont gardé la même parole. Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera le dernier. Même à la dernière minute. Alléluia. Même si mon âme pouvait quitter mon corps et mes os, mes yeux verront l'Éternel. Il avait un regard vers celui qui pourra glorifier son Saint-Nom dans sa vie. La mort n'était pas un moyen d'insulter ou bien d'abandonner le Seigneur son Dieu. De même, Christ, dans les temps de l'humiliation, dans les temps de preuve, quand le monde l'ont en secret pour l'accuser, quand leur cœur était arrêté pour le tuer, Jésus-Christ n'a pas abandonné son Dieu. Mais il avait un regard vers demain, vers la promesse. Il a regardé vers l'avenir. Il regardait vers la gloire à venir. Et cette gloire, nous ne l'avons pas encore vue. Mais son regard était déjà 3000 ans passés, 2000 ans passés. Vous verrez le Fils de l'homme venir dans les nuées. Il a prophétisé l'Apocalypse. Et son regard était vers là, bien-aimé. Ça, ce sont des secrets que nous, étant enfants de Dieu, nous devons marcher avec ça. Prends courage encore ce soir. Prenons courage, persévérons dans la vie chrétienne. Sachant que dans la vie chrétienne, nous devons nous assumer. Parce qu'il peut y arriver dans la vie chrétienne qu'on ait un temps d'humiliation, un temps où on nous regarde comme des moins de rien, un temps où toute personne peut devenir contre nous, où nous devenons des ennemis de la famille. Parce que c'est le sien. La Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens n'ont point reçu. C'est ce temps-là où les scribes et tous les hommes, ce sont des juifs qui n'ont pas reçu. C'est un temps qui peut arriver dans la vie chrétienne. Dans ce temps-là, je te prie de garder silence, de faire confiance à ton Dieu, de tourner ton regard vers l'Éternel, ton Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui te donnera encore de la réussite et de la force. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Seigneur nous bénisse pour le temps que nous avons pris. Il est déjà 22h, 3 ou 4 minutes de mon côté. On a 45 minutes, hein, la parole me dit là. J'espère même plus. Hein, ça dépend de ce que je regarde. Laisse que mon Dieu nous bénisse. Et que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu des apôtres, qui puisse nous donner la force et le courage, même dans l'humiliation,
nous gardons silence. Nous gardons confiance à Dieu. Ne faisons pas comme Pierre. Ne reportons pas la nature ancienne. Non, 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 c'est fini. Les gens peuvent dire des fausses accusations contre toi. Garde ton calme, garde le silence. Il y a un temps dans la vie chrétienne où aussi le monde peut t'haïr. Le monde peut te rejeter. Le monde peut faire des faux témoignages contre toi. Garde silence. Regarde vers l'avenir. Et le Seigneur, mon Dieu, te bénira. Nous allons prier, dire à Dieu merci pour cette parole et demander à Dieu de nous aider dans ces temps difficiles, dans ces temps de épreuves, parce que chacun de nous a sa croix. Chacun de nous a une croix qu'il doit porter, parce que Christ a dit, celui qui veut suivre doit porter sa croix. Alors dis à Dieu, sur le chemin ou sur les temps, parce que la croix, on les porte pendant un temps. On ne porte pas la croix toute sa vie. Non, non, non. On porte la croix pendant un temps. Et pendant ce temps que tu portes la croix, dis à Dieu de te donner la persévérance. Si tu es en train de les porter maintenant que le Seigneur te donne la persévérance, et si tu l'as déjà porté, gloire à Dieu que ce soit un témoignage. Et si ce sont les jours à venir que le Seigneur te donne la force et la persévérance, avoir le calme du Seigneur et de regarder vers la promesse. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Dieu va